Horoscope 2026 ou cycle du ciel 2026 pour mes Gémeaux. Alors pourquoi on change de mot? Pourquoi on passe de cycle du ciel à horoscope? En fait, parce que chaque planète, d'une certaine manière, ne va pas arriver une seule fois en transit dans votre thème, sauf Pluton évidemment ou Neptune, puisqu'elles ont, il y a des planètes qui ont des cycles beaucoup plus longs, euh, mais un certain nombre de fois. L'axe des nœuds va faire le tour de votre thème en 18-19 ans. Jupiter, c'est tous les 12 ans. Ce qui signifie concrètement quoi? Ce qui signifie que des événements qui, par exemple, auront lieu cette année avec le Jupiter qui rentre en Lion, ont eu lieu d'une certaine manière, de manière atténuée, de manière, on va dire, un petit peu différente, il y a 12 ans dans votre vie. Et en fait, la magie des cycles en astrologie nous permet de comprendre que à chaque fois qu'on passe par un même chemin, on a la possibilité de changer littéralement, on va dire, de voie. C'est-à-dire qu'on a la possibilité ou de refaire un tour de manège ou de monter en fait sur un autre manège pour faire un petit peu autrement. Alors, c'est dans cette optique-là que je préfère parler d'énergie planétaire, d'énergie cyclique, et pas seulement, on va dire, d'horoscope, qui a un côté un petit peu passif de qu'est-ce qui va m'arriver. Ce que je réponds toujours aux gens que j'ai en consultation, quand je faisais des consultations, c'était qu'est-ce que vous allez faire en fait. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans le climat? Alors, quel est le climat, justement, pour les Gémeaux en 2026? Alors, le point numéro 1, c'est que on a Uranus qui retourne en Gémeaux en avril. Pourquoi retourner? Parce que vous en avez déjà eu un petit avant-goût cet été, septembre, octobre, un petit bout, en 2025. Et il y a eu un allègement, il y avait eu une envie de vivre, il y avait beaucoup de mouvements. Et Uranus a rétrogradé dans le signe du Taureau. Et progressivement, on s'est retrouvé dans un climat plus lourd, dans un climat où des décisions qui avaient été prises ou des choses qui avaient été lancées ont été arrêtées. Et c'est évidemment très perturbant parce qu'on se dit qu'est-ce que j'avais pas compris, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, etc. C'était juste pas exactement encore mûr ou exactement le moment. Il y avait peut-être des choses d'organisation, des choses matérielles qui étaient à régler. Donc, en tout cas, Uranus retourne en Gémeaux en avril. Et vous, ça sera un petit peu comme si tout à coup vous repreniez, mais enrichi, on va dire, de la connaissance globalement des 4-5 derniers mois, repensiez radicalement en fait votre vie. C'est-à-dire que vous avez pris connaissance de toutes les contraintes, on va dire naturelles, financières, matérielles qui pouvaient y avoir, et aussi vous vous sentez complètement libre d'une espèce de culpabilité. Alors ça peut être une culpabilité d'amassement, une culpabilité de reconnaissance, comme si vous deviez des choses à des gens et que vous pouviez donc pas faire autrement, etc. Mais il y a une libération mentale qui est véritablement là. Clairement, vous voyez ce que vous ne voulez pas, et en fait, vous n'allez plus passer par-dessus vous sur ce que vous ne voulez pas. Vous n'avez pas envie d'entendre ni de vous forcer, alors ça c'est très différent, puisque on va dire toute la présence d'Uranus en taureau qui était là, on va dire sur les 5-7 dernières années, en fait vous a appris à attendre ou bloquer énormément intérieurement, c'est-à-dire que ça vous empêchait d'aller de l'avant, de passer à l'acte. Là vous allez vous sentir complètement allégé. Vous sentez, j'allais dire de manière concomitante à ça, une espèce d'élan de jeunesse, et vous avez terriblement envie d'en profiter. Alors si vous êtes très jeune, vous vous sentirez encore plus plein d'énergie et avec l'envie en fait de ne pas perdre une seconde. Donc il y a une espèce d'onde de libération qui est très importante, un petit peu comme une remise à zéro véritablement des compteurs. Alors,
D'un point de vue physique, vous allez aussi retrouver beaucoup d'énergie, ce qui change la donne. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de ralentissement, de lenteur, de fatigabilité pour certains Gémeaux qui étaient véritablement présentes, plus une capacité, on va dire, si on peut appeler ça capacité, de ratiocination mentale, où en gros, vous étiez vraiment l'otage de pensées continuelles qui ne cessaient jamais, qui étaient épuisantes. Alors, si à l'instant T, vous n'avez pas de projet, avec cette énergie d'Uranus, en avril, vous allez avoir envie probablement d'envoyer tout en éclat dans votre vie. Si vous avez des projets, au contraire, ça sera le moment où vous allez vous dire, ok, bah maintenant je peux construire ça, je peux construire ça, ça c'est effectivement la bonne énergie pour faire tel projet, etc. En fait, vous avez besoin de vous construire une identité un petit peu différente, plus libre et un mode de vie un peu plus, j'allais dire un peu moins conventionnel, on l'a dit beaucoup, et aussi affirmer en fait votre style de vie. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Par-dessus quoi en fait vous êtes passé depuis 6-7 ans et qu'est-ce que vous voulez maintenant absolument faire. La question c'est en fait vraiment de vous remettre au centre de votre vie, tout en gardant tous les autres que vous aimez évidemment, mais de vous remettre au centre de votre vie réellement. Alors, forcément, j'allais dire que quand on est un signe très mental, très intellectuel, très intelligent, on a tendance à beaucoup réfléchir avant, en fait, de passer à l'action. Là, en fait, vous allez constater que ce n'est que en passant à l'action et en faisant des choix différents que vous saurez en fait ce que vous êtes devenu et ce que vous voulez vraiment. On est donc en fait dans une situation de mutation radicale, fondamentale qui a bien lieu. Bon. Deuxième temps de la valse, deuxième énergie planétaire très très importante qui vous impacte, c'est Neptune plus Saturne qui vont passer en bélier. Alors l'un, ça sera fin février et l'autre un petit peu plus tardivement. Je crois que c'est Neptune qui passe en premier en bélier, puis suivi de Saturne en mars. Toujours est-il, si vous voulez, que pour vous, le signe du poisson était une sorte de signe de carré naturel. Donc, ce qui est certain, c'est que ce passage, en fait, énergétiquement, sur le papier, fait pas grande différence, puisque c'est au tout début du signe du bélier, vous allez vous dire, oui, mais en fait, c'est presque un carré, là encore, naturel, même si, en termes énergétiques, c'est pas tout à fait ça. Ce n'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que vous ne vous sentirez plus pris par des fils antérieurs, voyez, pris, on va dire, par des sortes de blocages, sortes de, j'allais dire, voyez, d'anfractuosité antérieure, comme si vous deviez monter une montagne, comme si vous deviez rattraper quelque chose constamment. En fait, vous avez juste envie d'être libre. Ce qui vous convient, bah, j'allais dire, vous allez aller dans cette direction. Ce qui vous convient pas, vous allez juste, en fait, plus vous embêter avec. Dans un premier temps, cette liberté peut vous faire véritablement peur. Et effectivement, elle peut être un peu rude. Mais avec les mois qui vont passer, ça va se caler. C'est-à-dire qu'avec les mois qui vont passer, vous allez, en fait, profiter énormément de pouvoir agir sur des coups de tête, faire des choses quelque part sans trop demander l'avis à Pierre-Paul Jacques, vous libérer intérieurement, etc., etc. En fait, vous avez terriblement envie de vous sentir complètement vivant. Donc vous allez beaucoup mieux comprendre les projets, l'enthousiasme, la libération en fait qui vous est demandé à partir de ce moment-là. Alors c'est sûr que ces deux énergies, donc l'énergie d'Uranus en Gémeaux plus l'énergie de Saturne et Neptune en Bélier, ce sont des énergies en fait très inflammables. C'est des énergies d'orage d'été, en fait d'orage de printemps. Et c'est sûr que c'est une énergie qui est dans un sens très court-termiste, c'est-à-dire qu'elle a besoin qu'il se passe quelque chose, elle a besoin de mouvement, elle a besoin de sentir en fait qu'il y a une dilatation des choses qui est très importante. De son côté, Pluton est en Verseau. Alors vous avez quand même bien intégré l'énergie de Pluton, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans l'idée en fait que vous devez vous déployer, que vous devez changer quelque chose dans votre manière de faire. Alors attention, quand on dit se libérer, ça ne veut pas forcément dire quitter son travail, quitter sa famille, quitter ses amis, quitter son lieu de vie. Mais en fait, il y a une libération mentale de contraintes qui sont là présentes en fait dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous aviez, à cause du pôle en taureau et en poisson, donc Uranus et Neptune, Saturne respectivement, donc depuis 7 ans Saturne, depuis plus de 10 ans Neptune, depuis environ 10 ans Uranus, vous avez en fait progressivement perdu une sorte de joie de vivre, une sorte de joie d'entrain, d'élan. Et en fait, Pluton vous a déjà rendu cet entrain, cette envie. Vous n'osez pas encore tout à fait, mais vous êtes en train en fait de complètement
vous lâcher et vous dire, mais en fait, pourquoi j'imaginais que telle chose n'était pas possible. Après, ce qui est certain, c'est que il faut voir que toute la mutation, si vous voulez, qui correspond au signe du Verseau, correspond en fait pour vous à une structuration de votre pensée, à une structuration, si vous voulez, de vos envies. Ce n'est pas, si vous voulez, une simple libération qui serait comme une opposition d'adolescent, vous voyez, qui dit ça j'en veux plus, je veux passer à autre chose. C'est plutôt, si vous voulez, un accomplissement de ce dont vous êtes porteur, une synthèse, l'idée, si vous voulez, que ce dont vous êtes porteur va aller quelque part. C'est ça qui est important. Donc l'idée sera de canaliser cette énergie vers l'extérieur et pas de la laisser vous désorganiser. Donc l'idée, ça sera effectivement de construire autre chose avec votre énergie intérieure. Alors, quatrième, j'allais dire, impact extrêmement important pour les Gémeaux cette année, c'est l'axe de nœud de l'univers, hein, qui à partir de l'été, si vous voulez, va changer de signe, même si vous ne voulez pas d'ailleurs, ascétique de langage, donc qui est Lion-Verseau. C'est-à-dire que il y a, si vous voulez, une énergie très importante donc, qui va être renforcée de Pluton, hein, c'est-à-dire que tout ce que je viens de dire sur la synthèse, sur l'envie, d'une certaine manière, de donner une direction qui vous convienne à votre vie, et plus quelque chose, j'allais dire, qui soit simplement une libération ponctuelle ou des petites vagues de respiration. En fait, vous avez véritablement besoin de redonner une direction à votre existence qui vous convienne et de remettre, on va dire, une cohérence complètement différente. Donc, en fait, vous avez besoin, j'allais dire, de comprendre vers quel sens vous allez. C'est-à-dire que Pluton, le nœud nord de l'univers en Verseau et Pluton en Verseau, vous amène vers l'idée de vous dire, attends, quel sens j'ai envie de donner avec le nœud nord en Verseau et Pluton en Verseau. C'est plutôt un sens qui sort un petit peu des choses courantes plutôt qu'un sens très très traditionnel, voire même avec le nœud sud Lion, on peut imaginer que vous quittiez des choses trop traditionnelles pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus original. Donc il peut y avoir une libération aussi qui vienne à la suite de choix ou de changements un peu brusques. Alors il y a peut-être des changements extérieurs sur lesquels vous allez poser des choix, mais en tout cas, si vous voulez, on sent très très fortement que le mental cesse d'être, j'allais dire, complètement fou et en excès, et donc il y a une baisse de l'angoisse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus pragmatique qui prend la place et qui vous semble possible à tous les points de vue. Donc vous agissez selon ce qui doit être fait, et en fait vous détachez quelque part de tous les enjeux du moment, en vous disant oui mais là ça c'est pas possible, oui mais là attention, mais vous allez vous dire ok qu'est-ce que je veux à moyen long terme, et c'est la chose la plus importante pour vous. Alors, qu'est-ce qui est concrètement possible avec cet axe Lion-Verseau? Un changement d'orientation ou un renforcement dans une voie, mais c'est un peu comme si tout ce qui vous retenait vous pousse soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est extrêmement puissant. Il est possible qu'il y ait une ou des rencontres ou, j'allais dire, des gens qui prennent plus d'importance dans votre vie et qui renforcent, si vous voulez, des liens qui fassent aboutir des projets, donc des projets à plusieurs, ou qui modifient votre vision. C'est-à-dire qu'avec tout ce pôle d'air, hein, avec toutes ces planètes qui sont en Bélier, en Gémeaux, en Verseau, et qui vous impactent, c'est véritablement, si vous voulez, votre nature qui se change au contact d'autres personnes. Enfin, vous allez probablement quitter un certain nombre de certitudes qui n'ont plus lieu d'être. Alors c'est très différent d'autres signes du zodiaque, je pense à la Vierge qui, comme je le disais, avait beaucoup de solutions et plus de problèmes. Là, si vous voulez, en fait, vous avez des certitudes avec lesquelles vous vous rendez bien compte qu'elles n'ont en fait plus, j'allais dire, d'adaptation pratique. Et bien, en fait, vous allez laisser vos certitudes tranquilles et tranquillement, j'allais dire, en faire un paquet cadeau que vous allez bien ranger dans un placard. Et puis c'est tout. Si vous voulez, il n'y a pas, j'allais dire, de difficulté intérieure, mentale, identitaire dans le fait de passer à autre chose. Donc, cette année, c'est vraiment le début de l'accomplissement de tout ce qui s'est produit depuis l'arrivée de Pluton en Verseau et effectivement depuis l'été 25, voilà un petit Gémeaux, d'Uranus en Gémeaux. Donc, il y a une véritable libération, il vient de boire, des schémas répétitifs intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait des sortes de schémas répétitifs, si vous voulez, qui obstruaient tout et qui passaient beaucoup par une sorte de, si vous voulez, de tristesse intérieure, de difficulté, de ralentissement en fait aussi, de manque d'énergie qui obstruait tout. Alors, le déroulé de l'année maintenant, en janvier, on se retrouve en fait dans une espèce de continuité par rapport à fin 25 avec le sentiment que tout patine, mais en même temps, oui, je sais qu'il ne faut pas que je lise, mais voilà, tu vas m'aider autrement.
il y a un changement début février qui est assez important puisque c'est l'arrivée effectivement de Neptune qui arrive, voyez, en Bélier. Donc à partir de là, si vous voulez, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez en fait reprendre espoir, vous allez avoir plus de joie, plus d'énergie, un sentiment que tout est en train de se mettre en place. Donc en fait, progressivement, dès que Neptune rentre, si vous voulez, en Bélier, c'est-à-dire aux alentours du mois de février, bah, vous allez en fait vous ressentir très 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 allégé. Peut-être que certains Gémeaux vont même le sentir dès janvier. Alors il y a toujours, si vous voulez, l'opposition à Lilith en Sagittaire qui est là. Alors c'est très intéressant cette opposition parce que vous pensez peut-être en tant que Gémeaux que vous êtes fatigué, ou que vous avez des problèmes, ou qu'il y a des choses à régler, ou qu'il y a des choses qui ne vont pas. En fait, il y a une angoisse qui est très puissante et qui vous mange, c'est Lilith en Sagittaire qui stationne énormément et qui est très compliquée. En fait, le principe d'une lune noire vraie, c'est qu'elle ne bouge pas de très longtemps. Et en fait, ça vous met énormément d'angoisse, vous ne savez pas d'où ça vient. Donc vous essayez en fait de trouver d'où ça vient pour résoudre, évidemment, sauf que ça ne vient de nulle part. Donc ça, c'est effectivement janvier-février. Mars, les deux planètes donc arrivent, Neptune et Saturne arrivent en Bélier, et tout à coup, en fait, c'est le printemps pour vous, un printemps donc qui va être un petit peu précoce, donc beaucoup de projets qui se débloquent, tout se met en route, en marche, c'est une véritable renaissance. Vous avez la sensation véritablement, si vous voulez, qu'il y a une mise en mouvement globale dans l'univers pour vous. À partir de fin avril, donc ça c'est mars et avril, à partir de fin avril, et ça va continuer en mai et juin. Uranus arrive en Gémeaux et remet véritablement beaucoup de mouvements. Alors on peut dire trop, mais en fait vous aimez bien le mouvement, donc ça ne va pas être trop. Donc en tout cas du mouvement dans votre vie, des changements, peut-être des voyages, l'envie que les choses aillent autrement et plein de bonnes nouvelles. Donc là en fait, on surfe vraiment sur énormément de réussite, énormément de joie. Pluton ajoute en fait une envie de faire et de tout remettre en mouvement. Donc vous adorez en fait cette énergie en provenance du Bélier qui vous met en fait dans une gaieté, une impulsion constante. Il n'y a plus du tout de lassitude. Donc en fait vous vous sentez juste très bien. Bien. Juillet maintenant, on a l'arrivée de Jupiter en Lion. Alors qui achève en fait de vous libérer de pas mal d'entraves. Donc ça vous donne en fait des réussites pour vous et votre entourage et une envie de faire, voilà, de passer à l'action, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bonnes nouvelles financières probablement, beaucoup de sûreté de vous-même, de foi intérieure, et cette configuration véritablement change la donne au jour le jour. C'est très puissant, il y a des projets qui aboutissent, etc. Alors, en août, on voit très bien, si vous voulez, l'arrivée de l'axe des nœuds qui change par une espèce, si vous voulez, de petit décrochage, c'est-à-dire que vous avez lancé beaucoup de choses et il y a des choses matérielles à régler ou il y a des petits soucis de santé pour un proche qui vous pose un petit problème, mais en gros, le mois est excellent et en fait, j'allais dire, vous vous recentrez assez rapidement sur le fait que tout va bien et que vous n'allez pas vous laisser inquiéter par une énergie. C'est un moment, je crois, où la lune noire vraie fait une pause de Sagittaire. Donc en fait, vous ne vous laissez pas pourrir. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir que c'est l'angoisse véritablement qui vous épuise et rien d'autre. Maintenant, l'automne, qui va septembre, octobre, novembre, décembre, pour vous, ce sont des mois excellents, assez difficile à gérer, vous verrez, en toute fin d'année. Alors peut-être que vous allez avoir entamé tellement de changements, tellement de choses qu'il y a beaucoup à gérer. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, d'allant, de gaieté, il y a beaucoup de choses qui sont très puissamment en mouvement. Donc, on a compris, ça fait une très bonne année pour les Gémeaux. C'est le début d'un cycle qui est joyeux, qui est actif, où vous sortez en fait d'une sorte de retraite intérieure, de retraite de vie, et où vous croquez la vie et vous lui demandez beaucoup. Donc, il y a beaucoup de déblocages intérieurs qui ont lieu en 25, et de ce fait, vous avancez vraiment avec légèreté, beaucoup de joie. Alors, professionnellement, si on veut faire une petite synthèse, on voit qu'il y a des projets qui aboutissent, qui mêle beaucoup de gens, beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de mouvements, alors que vous impulsez et autour de vous. Vous faites vraiment penser, pour moi, à une sorte de chef d'orchestre. De plus, vous aboutissez des projets patrimoniaux, d'achat ou de vente, des investissements, et on vous voit très entouré. Donc, on a l'impression, si vous voulez, que vous voyez plus clair sur ce qui est à faire. Après, il faut voir que ce que vous préférez, c'est votre liberté. Donc vous n'êtes pas non plus dans la perspective, voyez, d'acheter une maison de 25 pièces ou un château dans lequel vous allez vous coincer. Vous avez terriblement envie, en fait, d'avoir l'espace de vie.
Personnellement, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place dans toutes les relations importantes de votre vie, c'est important. Et vous avez aussi le cœur ouvert pour renforcer des liens et faire des rencontres. C'est-à-dire que les changements, les nouvelles opportunités, les nouvelles personnes sont présentes. Et vous êtes beaucoup moins, puisqu'il n'y a plus Jupiter en Cancer, polarisé sur le cercle familial. Au fond, si vous voulez, j'ai envie de dire qu'il y a moins, il n'y a aucun problème, mais en même temps, si vous voulez, vous avez aussi envie de vivre pour vous. Alors, même si vous avez des tout petits enfants, c'est véritablement un moment, en gros, où vous aspirez, alors pas de culpabilité pour les jeunes mamans ou les jeunes papas, c'est un moment où vous aspirez, si vous voulez, à avoir plus de place dans votre vie. On sent aussi, en fait, qu'une page se tourne comme si quelque chose n'était plus du tout en souffrance. Alors, mon conseil, c'est très déstabilisant évidemment de changer autant, de se sentir tout à coup délivré, on va dire, voyez, voilà. Donc ne perdez surtout pas de temps à chercher la trace de vos blessures, allez de l'avant. Ne vous dites pas, mais là j'avais mal, là ça me posait problème, donc voyons s'il y a encore quelque chose qui pose problème, on s'en fout, vous avancez et c'est tout. Voilà. L'énergie qui revient en fait est là aussi pour vous aider à tout nettoyer à l'intérieur, à remettre à flot des projets, et c'est ce que vous devez faire véritablement sans hésiter. Donc, il faut que vous essayiez de penser à cette libération comme un aboutissement aussi de vos efforts, et puis que vous en profitiez non pas pour revenir en arrière en vous disant bah, c'est le moment d'aller régler les choses, mais aller plus de l'avant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui spirituellement vous avez envie de régler en termes de créativité, en termes personnels. En fait, est-ce que vous avez envie de faire autre chose? Est-ce que vous avez envie de découvrir autre chose? Est-ce que vous avez envie de voir plein de gens? Est-ce que vous avez envie de voyager? Ce sont des choses qui sont très importantes d'un point de vue personnel. Mes chers Gémeaux, je vous souhaite une très bonne année 2026.